La pandémie de Covid-19 est une crise aux origines écologiques. L'élevage intensif, la destruction des habitats naturels, le commerce des animaux sauvages ont participé à différents degrés à la transmission du virus de l'animal à l'être humain. En 50 ans, le nombre de maladies transmises des animaux aux humains a été multiplié par 10 et la fréquence des épidémies s'accélère. Cette crise est un révélateur des inégalités qu'elle a en même temps amplifiées. Elle montre les failles que les gouvernements successifs ont créées dans notre organisation de vie collective. Malheureusement, elle n'est qu'une répétition générale de ce qui s'avance si nous n'opérons pas des changements structurels et radicaux. L'épreuve que nous traversons nous montre aussi ce que devraient être nos priorités en tant que société. La santé, le bien commun, la protection de tous et toutes. Et les leviers qui nous ont permis de faire face au choc sanitaire, l'implication des soignants et des soignantes dans le soin aux malades, la mobilisation de la population, le collectif, le tous et toutes ensemble, ce sont les mêmes leviers qui doivent nous permettre de construire dès maintenant le monde d'après. Ce moment aurait pu être l'occasion d'un changement pour que la société garantisse des conditions de travail dignes pour toutes et tous et des possibilités de survie collective. Mais Emmanuel Macron, son gouvernement et sa majorité parlementaire continuent à opérer avec un schéma de pensée qui place le marché et la concurrence libre et non faussée au centre des décisions politiques. D'un côté, des milliards d'argent public sont donnés sans conditions contraignantes au niveau social ou environnemental aux grandes entreprises parmi les plus polluantes. Et la France donne son accord à un traité de l'Union européenne avec le Mexique et le Vietnam qui vont accélérer le dérèglement climatique et le dumping social entre les pays. Et pendant ce temps-là, les droits sociaux, les acquis conquis des salariés sont remis en cause avec la volonté de faire travailler toujours plus à des conditions toujours moindres. Les citoyennes et citoyens sont, eux, de plus en plus nombreux et nombreuses à se mobiliser pour exiger un changement de trajectoire immédiat. La jeunesse du monde a été à l'avant-garde de cette prise de conscience globale. Elle nous presse de passer à l'action sans attendre et n'a cesse de répéter « il y a urgence ». Il ne peut y avoir de retour à la normale, car la normalité est le problème. Jeudi 4 juin prochain, nous présenterons avec Mathilde Panot, au nom du groupe de la France Insoumise, une proposition de résolution sur la nécessité d'une bifurcation écologique et solidaire pour aller vers les jours heureux. Il s'agit d'un texte qui sera débattu et voté à l'Assemblée nationale pour être enfin à la hauteur des enjeux, de la situation, du présent et de l'avenir. Nous parlons de bifurcation, parce que l'heure n'est plus aux mesurettes, aux demi-mesures. Il s'agit aujourd'hui de transformer l'ensemble de notre système économique, de notre organisation sociale, de notre manière de produire, de consommer, d'échanger, de nous déplacer, pour faire face au changement climatique qui a commencé et pour relever tous les défis de ce grand projet de société civilisationnelle qui nous attend. Solidaire et populaire parce qu'un tel changement ne réussira que s'il implique le grand nombre. Elle ne se fera pas contre, mais avec et pour le peuple. Les mesures que nous proposons dans cette résolution dessinent une première feuille de route qu'il s'agira d'enrichir dans le débat parlementaire mais aussi dans toute la société. Nous mettons en avant la nécessité d'une planification pour faire une transition de l'agriculture afin d'assurer notre autonomie alimentaire, pour faire une transition industrielle, mettre en œuvre la relocalisation et le changement de l'organisation territoriale qui est nécessaire à ce niveau. Il faut également s'assurer du contrôle public, du crédit et de l'investissement pour avoir les leviers financiers qui seront nécessaires à cette grande entreprise collective. Démocratie et intervention populaire à tous les échelons. Parce que les fins du mois difficiles et le risque d'une fin du monde catastrophique ont les mêmes responsables, ça doit être le même combat. Nous articulons justice sociale et justice environnementale, parce qu'il faut partager les richesses et partager les ressources de manière équitable, en vertu du principe qui veut qu'il faut donner à chacun selon ses besoins, en fonction de ses moyens. Garantie de l'emploi et nouvelle conquête sociale. Nous proposons également de définir ensemble, démocratiquement, les besoins désirables pour une société de sobriété. Nouvelle solidarité et coopération internationale. Alors jeudi 4 juin prochain, nous vous appelons à vous connecter massivement sur le site de la France Insoumise pour participer en direct au débat parlementaire sur la résolution
pour une bifurcation écologique et solidaire. De la construction d'un monde où la vie humaine serait belle et digne d'être vécue par toutes et tous.